Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Bienvenue à notre première vidéo officielle de l'église de Châtelet. Je voudrais ce soir partager avec vous, comme vous l'avez reçu par WhatsApp, cette image bien connue aujourd'hui de ce virus qui fait trembler tout le monde. On en a marre même d'entendre parler de ça tellement on est bombardé par ces nouvelles, ces mauvaises nouvelles. La pandémie qui frappe pour l'instant attire notre attention sur cette image, sur ce virus. Le coronavirus, on ne peut pas l'oublier, mais en étant concentré sur ce virus qui ravage pour l'instant le monde entier, on risque d'oublier l'existence d'un autre virus qui est tout aussi létal, voire plus dangereux encore, que ce coronavirus. Il est appelé par la Bible le péché. Oui, l'origine du péché, nous la retrouvons dans la Genèse, lorsque le péché a fait son entrée dans le monde par la désobéissance de ce premier couple, Adam et Ève. À travers la Bible encore, nous pouvons découvrir l'essence du péché, la nature du péché. Le mot péché signifie manquer la cible. En fait, à chaque fois que nous nous trouvons en dehors de la volonté de Dieu, nous sommes en train de manquer la cible, nous sommes en train de manquer l'objectif. Voilà ce que signifie le péché. Le péché regroupe toutes les attitudes, les sentiments, les pensées, les paroles, les actes qui déshonorent, qui attristent le cœur de Dieu. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit qui habite en vous. Le péché, c'est aussi toutes nos omissions, c'est-à-dire toutes les choses que nous devions faire que nous n'avons pas fait. Jacques 4:17. Frères et sœurs, le péché a un pouvoir. Malgré que durant ces temps, notre attention est braquée sur le virus qui ravage le monde, le coronavirus, nous ne devons pas oublier que le virus le plus dangereux, c'est le péché. Je voudrais, avec l'aide de Dieu, parcourir avec vous certains aspects du Covid-19 et nous allons voir que les aspects du Covid-19 ressemblent fort aux aspects justement du péché. Il y a des analogies entre ces deux virus. Le premier que nous pouvons trouver, que nous entendons dans les médias, c'est que le virus Covid-19 est invisible, asymptomatique ou symptomatique. Donc il est premièrement invisible. Le virus ne se balade pas dans la rue en criant « attention, je vais passer ». Les personnes qui en sont touchées ne portent pas une étiquette sur le front « atteint du coronavirus ». Eh bien, c'est la même chose avec le péché, frères et sœurs. Le virus du péché ne prévient pas de loin en disant « fais attention, je vais arriver ». Ou « fais attention, j'arrive, je vais faire un ravage dans ton cœur ». Non, le péché sait très bien être discret. Il sait se mimétiser. Comme l'ont dit les ministres, c'est pas évident de combattre un virus, un ennemi qui est invisible. Il est parfois, comme le coronavirus, asymptomatique. Il n'y a pas de symptômes qui révèlent qu'il est là. Ce virus qui court pour l'instant, peut-être que tu l'as et tu ne le sais pas. Et c'est parfois la même chose avec le péché. Tu ne sais pas que tu l'as et pourtant il est bien là. En 1 Jean 1:8 et 10, il est dit que celui qui dit ne pas avoir péché fait Dieu menteur. C'est souvent ce qui se passe avec le péché. Il est là et nous ne nous rendons même pas compte. Le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 9, va dire « Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître ?» Par exemple, avec le péché d'orgueil. Nous pensons être humbles. Eh bien, c'est le moment où nous sommes dans l'orgueil. C'est le moment où l'orgueil nous enveloppe et nous nous en sommes même pas rendus compte. Pour découvrir le coronavirus, il faut un test de dépistage. J'ai entendu dire que la chancelière allemande est soumise au test chaque jour. Frères et sœurs, pour dépister le péché, il y a aussi un pack de tests. La Bible est appelée le miroir. C'est-à-dire que lorsqu'on se met face au miroir de la parole de Dieu, on peut voir et comprendre, découvrir le péché qui habite dans notre cœur. Jacques va dire, mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt
comment il était. Frères et sœurs, le miroir de la parole de Dieu, le Saint-Esprit et la réalisation de la présence de Dieu, de qui Jésus est, eh bien, nous révèle nos défauts. Comme le soleil qui entre dans une pièce et qui illumine, qui met en lumière tous les défauts, toutes les saletés. Eh bien, c'est ainsi avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit qui habite en nous, avec la présence du Seigneur Jésus qui nous est révélée. Eh bien, toutes ces choses viennent mettre en lumière le péché, les défauts, les mauvaises choses qui habitent dans notre cœur. Oui, frères et sœurs, parfois le coronavirus est asymptomatique, on ne voit pas qu'on l'a, parfois il est symptomatique. Donc certains développent des symptômes. On dit que certains ont de la fièvre, d'autres maintenant perdent le goût ou l'odorat. Parfois le péché aussi se manifeste par des symptômes. Notre caractère et nos faiblesses déterminent comment le virus du péché va se manifester. Certains, ça va être la colère, d'autres les impuretés sexuelles, d'autres l'orgueil, d'autres encore le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie, l'avarice, l'amour de l'argent. Toute cette liste qui continue encore contient toutes les manifestations et les formes que le péché va prendre lorsqu'il se manifeste. Oui, ce virus est invisible, asymptomatique ou symptomatique selon les cas, mais nous voyons que de ce virus, personne n'est immunisé. Ce virus est susceptible de toucher tout le monde. D'ailleurs, il avance très vite et les experts pensent qu'il est capable même de mutation. C'est-à-dire qu'en se développant, il se renforce. On constate maintenant qu'il n'est plus dangereux seulement pour les vieilles personnes, mais aussi pour les plus jeunes. Voyez cette carte mondiale de la pandémie du coronavirus, elle fait trembler. Eh bien, frères et sœurs, imaginez la carte du virus du péché. Elle est bien pire que ces points rouges. En réalité, la carte du virus du péché fait un gros point rouge énorme sur le monde entier. Il n'y a pas d'endroit où ce virus n'a pas encore frappé, n'a pas fait de ravages. La Bible nous rappelle en Romains 3,23 « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a pas un seul juste. Celui qui pense être assez fort et intouchable par le virus du péché se leurre et se fourvoie complètement. Écoutez ce que dit Paul en Corinthiens 10, 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Frères et sœurs, ne jouons pas, soyons prudents avec nous-mêmes d'abord. Maintenons nos distances avec certaines pensées, avec certaines manières de penser. Éphésiens 4, verset 18. Certaines amitiés même, maintenons nos distances avec certains contacts que nous savons nuisibles pour notre vie spirituelle. Éphésiens 5, 7. En Deutéronome 4, verset 9, Moïse va dire quelque chose. « Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. » Paul va dire la même chose à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Frères et sœurs, le virus est invisible, asymptomatique ou symptomatique. Personne n'est immunisé contre le coronavirus et encore moins contre le virus du péché. Et nous découvrons aussi que le virus peut être mortel. Le coronavirus, s'il n'est pas combattu, eh bien, il va porter à la mort. Certains le combattent très bien intérieurement avec les anticorps et ne développent même pas de symptômes. Ils vont l'avoir et ils ne vont pas en mourir parce que intérieurement, ils vont réussir à le combattre. Ça va s'arrêter là. D'autres ont besoin d'une aide extérieure, comme des médicaments, voire même être hospitalisés en soins intensifs. Frères et sœurs, le virus du péché, c'est la même chose. S'il n'est pas sérieusement combattu de l'intérieur, voire avec des aides extérieures, il va porter à la mort spirituelle. C'est-à-dire au jugement de Dieu, à la colère de Dieu, à la séparation éternelle d'avec Dieu, l'enfer, le lieu de tourment pour toujours. Le virus du péché est beaucoup plus dangereux. On ne peut pas le combattre seul. Nous avons besoin de l'aide d'en haut, de l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous, de l'aide du Seigneur Jésus qui peut tout à fait nous compatir, nous comprendre dans nos tentations et dans nos luttes avec ce virus létal qu'est le péché. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment
Nous l'avons compris, le virus du péché, frères et sœurs, est bien plus dangereux que le virus qui court pour l'instant. Pour terminer, nous allons considérer un dernier aspect. Les spécialistes sanitaires nous disent que la seule arme offensive pour combattre le coronavirus, c'est le savon et l'eau. Lorsque le virus se trouve quelque part, tant qu'il n'est pas encore entré dans notre corps, la seule arme que nous avons pour le combattre, c'est bien se laver les mains avec du savon et de l'eau. Les experts affirment que le savon est le meilleur ennemi du Covid-19. Bien, frères et sœurs, à propos du péché, je voudrais vous partager ce fait réel de l'évangéliste allemand Reinhard Bonnke. Alors qu'il a été invité sur un plateau de télévision, il va être confronté à un expert qui est athée à 100%. Et on va poser cette question à l'évangéliste. Monsieur le prédicateur, vous affirmez qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus, mais il y a 2000 ans que le sang de Jésus a été versé. Et comment expliquez-vous que le monde est pire et que le mal ne fait que se répandre davantage depuis que le sang de Jésus a été versé? L'évangéliste a répondu comme ceci. Monsieur, il y a suffisamment de savon dans ce monde et pourtant plusieurs personnes sont toujours aussi sales. L'évangéliste continue en disant « Si je suis sale et que je me tiens tout près d'un morceau de savon, je ne serai pas automatiquement propre. Je ne peux pas être propre, même si je travaille dans une usine de savon. » L'évangéliste termina son illustration en disant « Si vous voulez être propre, il faut impérativement prendre le savon et le passer sur votre corps. » Frères et sœurs, cela nous fait bien comprendre que pour rendre le virus du péché inefficace sur notre vie, il n'y a une seule façon, il n'y en a pas d'autre. Il faut impérativement appliquer le sang de Jésus-Christ sur notre cœur, sur notre vie. Alors nous serons purifiés et délivrés de toute action meurtrière et létale du virus du péché. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Mes frères, mes sœurs, c'est une bonne nouvelle. Le sang de Jésus est le savon qui peut purifier le cœur infecté par le péché. Le sang de Jésus nous justifie, Romains 5,9. Le sang de Jésus nous offre la rédemption, Éphésiens 1,7. Le sang de Jésus nous permet la réconciliation avec le Père, Colossiens 1,20. Le sang de Jésus permet notre rachat, 1 Pierre 1,18, 19. Le sang de Jésus nous offre le pardon des péchés, Hébreux 9,23, et nous délivre de nos péchés, Apocalypse 1,7. Le sang de Jésus nous donne libre accès à la présence du Père en esprit dans le sanctuaire céleste. Hébreux 10, 19. Pour les croyants, il y a un appel ce soir. Confesse ton péché à Dieu. Par Jésus, il est fidèle et juste à te pardonner. 1 Jean 1, 9. Si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Si tu as confessé ton péché à Jésus et que tu t'es repenti de ce péché et que tu as abandonné ce péché, alors ne permets plus à la culpabilité de peser sur toi. Mais laisse-toi envahir par le pardon divin à travers le sang de Jésus-Christ. Mon ami, si tu n'as pas encore fait cette expérience, si au fond de toi-même tu sais que tu n'es pas encore enfant de Dieu, alors permets à Jésus de devenir ton sauveur et ton Seigneur. Le sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans maintenant est capable de purifier. Applique le sang de Jésus à ton cœur et laisse que le Saint-Esprit fasse de toi une nouvelle créature. Invite le Seigneur Jésus à venir dans ton cœur, à régner en sauveur et en Seigneur, et tu deviendras une nouvelle créature. Si tu réalises cette expérience, tu pourras ensuite demander le baptême d'eau et faire la fête avec l'Église. À peine toute cette pandémie sera finie. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, frères et sœurs. Adorer et louer, remercier le Seigneur Jésus pour le sang qui a coulé à la croix, qui nous délivre de ce virus létal qu'est le péché. Songe à la fameuse croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés.
Sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, il est vaincu. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Prions un instant. Seigneur Jésus, nous te remercions de tout notre cœur, parce qu'en cet instant, tu nous rappelles cette bonne nouvelle, que nous pouvons appliquer le sang de Jésus à notre cœur, qu'il est capable de purifier notre cœur de ce virus qui risque de nous porter à la mort éternelle. Non, Seigneur, nous te demandons de nous purifier, de nous laver avec ton sang, afin qu'on puisse obtenir ce vêtement blanc et un jour entrer dans ta présence pour être avec toi pour l'éternité. Nous te remercions. Seigneur Jésus, va trouver chaque personne, va trouver chaque membre de l'église de Châtelet en cet instant, dans sa maison, et remplis-le de ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans les cieux et sur la terre,